Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo J-1 avant cette magnifique rencontre entre le Real et Arsenal, cette rencontre qui, on l'espère, entrera dans l'histoire du Real Madrid. On aura la réponse demain. En tout cas, voilà, c'est le grand retour de la Ligue des Champions demain au Bernabéu. On va regarder les amis pour démarrer les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Así remonta el Madrid, c'est comme ça que remonte le Real Madrid avec plusieurs remontadas des merengues au cours des différentes décennies, des matchs qui semblaient perdus après le match aller et que le Real a réussi à tout simplement surmonter, remonter. On a plusieurs déclarations de joueurs qui ont participé ou qui étaient des hommes importants du côté de Madrid. Et on voit voilà toutes ces déclarations qui évidemment font sens maintenant à un jour de cette rencontre face aux Gunners. On se souvient par exemple de Cristiano Ronaldo face à Wolfsburg. Necesitamos una noche perfecta y al Bernabéu. On a besoin d'une nuit parfaite et du Bernabéu. Voilà, on espère qu'on aura la même chose demain. La une de As, les amis, ellos creen, ils y croient. Du côté du Real, on voit fleurir déjà depuis quelques jours de nombreux messages de la part des supporters, notamment sur les réseaux sociaux et au sein du club aussi. On veut, avant toute chose, mettre en avant dans la tête de tout le monde que c'est possible. Voilà, c'est possible. Il y a un monde où demain, il est possible que le Real remonte ses 3 buts face aux Gunners. On regarde les amis le calendrier qui attend les merengues sur les prochaines semaines, calendrier assez costaud, hein. On a vraiment de grosses affiches et des matchs cruciaux sur toutes les compétitions évidemment. Ligue des Champions demain, Liga ce week-end, le déplacement aussi à Retafe dans une semaine, hein, les amis. Le Real sera à Retafe pour un match de Liga aussi qui s'annonce périlleux. Quand on connaît cette équipe de Retafe, on sait que c'est jamais simple d'aller là-bas. Par la suite, 3 jours plus tard, nous aurons la Coupe du Roi face au Barça, la réception du Celta Vigo début du mois de mai, et puis le nouveau Classico du côté de Barcelone pour la Liga. Peut-être que ça sera un match décisif pour le titre. Donc on a un joli calendrier là sur le prochain mois, les amis, qui arrive. Ça va être très très sympa. On regarde 2 petites photos. L'entraînement de la veille, Kylian Mbappé à l'entraînement. Il attend toujours le coup de sa suspension qui devrait intervenir, je pense, aujourd'hui ou demain. On devrait connaître la durée de l'indisponibilité de Mbappé suite à son carton rouge. Quelques petites photos, voilà, les amis, de l'entraînement. Il y a eu pas mal d'entraînements hier avec du travail de possession, du travail sous pression et puis un petit match dans de tout petits espaces. On avait des supporters merengues qui étaient à l'entrée du centre d'entraînement de Valdebebas avec une bannière, un petit drapeau remontada. Donc voilà, on voit fleurir tout ça depuis quelques jours. On a vu les messages aussi du côté d'Alaves, les supporters du Real qui avaient fait le déplacement du côté d'Alaves. On avait eu pas mal de pancartes. Donc voilà, tout le monde veut y croire. Ensuite, on a quelques déclarations du côté des Gunners d'Arsenal. L'Espagnol Mikel Merino qui répond à cette question d'un journaliste de la COPE. Comment les Gunners vont jouer du côté de Madrid? Il nous dit, eh bien, le résultat te change un petit peu et change le cours d'une rencontre. C'est comme ça, c'est le football. Notre mentalité, c'est d'être brave, d'être Arsenal et de rester vrai à ce que l'on sait faire et à notre système. Donc voilà, on devrait avoir une équipe des Gunners, encore une fois évidemment très bien organisée. Demain, c'est l'une des qualités premières de cette équipe de Mikel Arteta. Autre déclat de Mikel Merino, le journaliste de la COPE, lui pose cette question: si le Real Madrid marque un but très tôt dans cette rencontre? Mikel Merino nous dit: l'équipe est préparée pour ça. En football, il n'y a pas de scénario écrit. La clé, c'est l'adaptation. On verra, les amis, on l'a évoqué un petit peu hier, cette équipe des Gunners n'a pas l'expérience que peut avoir le vestiaire du Real. C'est
est évidemment un élément qui peut être important. Ça fait pas tout, les amis, parce que quand tu manques de qualité sur le terrain, l'expérience, tu as beau l'avoir, si tu manques de qualité, elle va pas beaucoup te servir. Mais en tout cas, ça peut être un élément important demain, l'expérience du vestiaire merengue par rapport à la jeunesse plutôt de cet effectif des Gunners qui n'a au final que très peu connu de grands moments comme ça. On poursuit les amis avec une petite information de Thomas Partey. Thomas Partey qui a été interrogé sur le bruit, l'ambiance du Bernabéu. Il nous dit ça ne sera pas très très différent de ce que l'on peut connaître lorsque l'on se déplace en Angleterre. Et bien on verra demain les amis, on verra, j'espère que le Bernabéu aura la toiture fermée. On sait que certaines équipes se sont déplacées du côté du nouveau Bernabéu et n'ont pas ressenti de choses comme ça ailleurs. Le nouveau Bernabéu est très impressionnant, encore plus quand le toit est fermé et quand le Real commence à faire croire à tous ses supporters que c'est possible. Ça peut aussi jouer évidemment sur l'effectif des Gunners, un effectif relativement jeune. Alors oui, ils jouent partout en première ligue, mais le Real, c'est encore autre chose. On continue les amis avec cette statistique qu'on avait évoquée déjà la semaine dernière. Les Gunners n'ont pas concédé plus de 2 buts dans un match sur 78 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Ça c'est une stat qui est parlante et ça c'est une stat qui est évidemment largement en la faveur des hommes de Mikel Arteta. C'est depuis, je crois, 2023 que les Gunners n'ont plus encaissé 3 buts. Donc, souvent, il y a des clean sheets pour les Gunners, souvent un but. Et voilà, je pense que là-dessus, il doit y avoir une dizaine de fois, à peu près, peut-être un tout petit peu plus, où les Gunners ont encaissé 2 buts. Donc c'est une équipe qui sait être très bien organisée, c'est une équipe qui sait défendre, cette équipe de Mikel Arteta qui concède sur ses 79 matchs, 64 buts encaissés, moyenne de buts encaissés par match, 0,81. C'est dire aussi, les amis, l'ampleur de la tâche pour le Real. Le Real, justement, qui a posté une vidéo des précédentes remontadas avec ce message, le Bernabéu, une nuit de plus, encore une fois, j'aimerais te montrer un monde sans frontières, ou un monde où tout est possible. Je ne sais pas, je ne connais pas le futur. Je ne peux pas te dire comment ça va se terminer, je suis venu te dire parce que ça va commencer ici. C'est un petit peu le message du côté du Real. On veut une nouvelle soirée magique au Bernabéu demain. Autre information les amis, c'est Fabrizio Romano. Comme évoqué, comme depuis quelques jours, on en a parlé les amis, le match face aux Gunners va être très important, peut-être même décisif en ce qui concerne l'avenir et le futur de Carlo Ancelotti. C'est Fabrizio Romano qui l'annonce. Il y a une possibilité très concrète qu'il y ait un changement d'entraîneur si ça se passe mal. Alors, les amis, quand on dit changement d'entraîneur, c'est pas demain à 23h si le Real est éliminé, Carlo s'en va. Normalement, ça ne se passera pas comme ça. C'est plutôt en fin de saison, on préparera quelque chose d'autre. On en partira sur un nouveau cycle. Il y a une semaine, on était sur du 50-50. Maintenant, avec ce match face aux Gunners demain et le résultat de cette rencontre, les choses pourraient considérablement changer en ce qui concerne l'avenir de Carlo. C'est ce que l'on évoque les amis depuis des semaines et des semaines sur la chaîne. On l'a dit tout simplement, le bilan sera fait en fin de saison. Pour le moment, on est le 15 avril. Le bilan et surtout la tournure des choses font que Carlo est dans une position très compliquée, en grande difficulté en Liga, en grande difficulté en Ligue des Champions. On poursuit les amis avec l'autre information de Fabrizio Romano qui nous dit la raison pour laquelle Xabi Alonso n'a pas accepté les offres de Liverpool et du Bayern la saison dernière, c'est parce qu'il attend le Real Madrid, c'est son rêve d'entraîner les merengues. Donc on a quand même cette impression, encore une fois les amis, que tout s'imbrique. Le puzzle est en train de se terminer, que Carlo pourrait quitter le club cet été et que Xabi Alonso arrivera. C'est évidemment la tendance s'il y a un départ de Carlo. On va revenir sur la petite information. Lucas Vazquez, Fabrizio Romano aussi qui nous dit la situation contractuelle de Lucas Vazquez est très ouverte. Il y a une possibilité sérieuse qu'il quitte le Real en fin de saison. On poursuit les amis, toujours mercato
Fabrizio Romano qui nous dit « Dean Huijsen serait évidemment ravi de rejoindre le Real Madrid, mais il n'attendra pas éternellement. Tout dépend maintenant du Real. À l'heure actuelle, le Real n'a pas décidé si il devait aller chercher un défenseur central cet été. Donc pour le moment, c'est encore ouvert. Je pense que Dean Huijsen prendra certainement une décision tout début d'été, enfin, courant du mois de juin. Donc le Real devra trancher d'ici à quelques semaines. Il serait très très heureux de rejoindre Madrid, mais pour le moment, il n'y a pas de retour très positif du côté du Real. On ne lui a pas dit on va venir te chercher cet été, tu n'as juste qu'à attendre notre arrivée dans le dossier. Donc c'est pour ça aussi que plusieurs clubs anglais de PL à l'heure actuelle se montrent déjà et se positionnent, parce qu'ils savent très bien que si le Real entre véritablement dans ce dossier, ce sera très compliqué pour eux. Mais comme le Real aussi parfois sur la saison dernière, l'été dernier ou il y a 2 ans, parfois le Real ne va pas franchement sur un dossier et le dossier te passe un petit peu sous le nez. C'est un peu le cas avec Lenny Yoro par exemple l'année dernière. Et les clubs anglais essayent de profiter de ce moment de latence. On poursuit avec une autre information de Fabrizio Romano. Le Real fait une confiance absolue en Eder Militao pour la saison prochaine. Il fait partie des plans pour le futur de l'équipe. Une petite information pour terminer qui concerne Luka Modric qui devient copropriétaire du club de Swansea qui évolue en Championship, donc 2e division anglaise. Swansea qui est un club gallois basé au Pays de Galles mais qui joue dans les championnats anglais, qui était en Première Ligue je crois il y a une dizaine d'années. Swansea était en Première Ligue, maintenant c'est une équipe qui végète un petit peu en Championship au milieu de tableau, mais il y a des ambitions du côté du club gallois de retrouver la Première Ligue d'ici à quelques années. Donc Luka Modric devient copropriétaire. Alors il est propriétaire mais il a un pourcentage assez minime, mais en tout cas il fait partie maintenant du consortium de copropriétaires du club de Swansea. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.